Quand vous vous regardez dans le miroir, j'ai envie que vous dites waouh, mais quelle bombasse! Mais quelle femme! Mais qu'est-ce qu'elle est magnifique! Mais c'est qui? Mais c'est moi? C'est moi! Waouh! Bonjour et bienvenue aux magnifiques, talentueuses, extraordinaires femmes qui me regardent. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle de développement personnel, de féminité, de spiritualité et de plein de choses en soi. Aujourd'hui, cette vidéo se portera sur le sujet que vous préférez, qui a été voté d'ailleurs. C'est l'un des sujets préférés sur ma chaîne, la féminité. Comment être plus féminine et qu'est-ce que c'est que donc la féminité. Même si c'est un sujet tellement ample qu'une vidéo ne suffira jamais à tout dire sur ce sujet, mais il faut bien commencer. Donc, let's go. Tout d'abord, j'aimerais vous dire les filles que la féminité, ce n'est pas une question de look, ce n'est pas une question de style de vêtements ou autre, même si ça peut y rentrer bien sûr. La féminité, tout d'abord, c'est une question de sensation. C'est comment vous vous sentez dans votre vie de tous les jours. C'est une sensation, c'est un état d'être, de paix, de kiff de la vie. C'est une sensation d'amour. Pour illustrer un petit peu la féminité, je vous propose de prendre le chat. Je ne sais pas si vous avez vu les filles, le chat est souvent associé à la femme, à l'énergie féminine, parce que un chat ne va pas demander l'attention tout le temps. Il va voir son maître, enfin son maître. D'abord, un chat n'a pas vraiment de maître, c'est tout le temps les gens qui essayent d'aller vers lui, de le caresser, mais si lui ne veut pas, il part. Et c'est exactement comme l'énergie féminine et nous les femmes on doit être. Qu'on doit être concentré sur nous-mêmes. C'est que si on voit qu'on nous traite mal et que notre maître n'est pas gentil ou ne veut pas nous faire de câlins, on ne va pas se mettre en colère, on va juste... Enfin notre maître, on n'a pas de maître, vous avez compris. On va pas se mettre en colère, on va juste partir car on s'auto-suffit. Voilà, on n'a pas besoin de cette attention constante comme la différence avec les chiens, où un chien va aimer son maître et va toujours, en quelque sorte, mendier l'attention, même si on lui a fait du mal. Et ça me fait un petit peu mal au cœur d'ailleurs. Alors qu'un chat, il est toujours ancré sur soi-même. Une chatte, elle est toujours ancrée sur elle-même. Tu m'aimes pas, bah ok, je pars, je vais me sauver. Parce que le plus souvent, c'est les chats qui partent de leur maison. C'est pour ça, en quelque sorte, que la femme est associée à cette énergie féline. Car une femme dans son énergie féminine, dans son énergie féline, elle est ancrée en elle-même et elle ne s'occupe pas des autres et si on l'aime pas, bah elle part. Tant pis pour eux. Ils savent pas ce qu'ils ont raté. Être féminine aussi, je sais que ça va en choquer beaucoup, c'est aussi reconnaître ses faiblesses. C'est accepter d'être faible. Car quand on accepte qu'on est, en quelque sorte, qu'on est faible, qu'on peut pas avoir le contrôle sur tout, c'est impossible. Et qu'on se dit que dans tous les cas, l'univers va nous donner le meilleur et qu'on a cette confiance aveugle que le monde nous vaut le meilleur et qu'on sait qu'on va avoir le meilleur. On est venu dans cette vie pour quoi? On n'est pas venu dans cette vie pour... Oh là là, pour galérer. Pour galérer, pour avoir des problèmes. Pour... Non, on est venu dans cette vie pour vivre le meilleur. Pour pour expérimenter le meilleur que ce que ce monde a à nous offrir. Et quand on est dans cette sensation de confiance en soi, de confiance au monde, de confiance à l'univers, c'est là où on peut pleinement vivre dans notre énergie féminine et pleinement vivre en tant que femme. Mais les filles, attention, car il faut être aussi forte, il faut savoir se protéger des mauvaises personnes qui ont de mauvaises intentions pour nous. Du coup, être une femme, c'est vraiment être douce, mais être forte. En quelque sorte, savoir se protéger, savoir faire attention à soi, choisir le meilleur pour soi, tout en étant douce et sans jamais argumenter ou sans jamais tomber dans le brouhaha, sans jamais crier, etc. Quand on voit qu'une personne en face de nous commence à créer tout un problème ou hop,
on part, on se recule, on dit ok, bye, je choisis ma paix. Être féminine aussi, c'est être remplie de l'intérieur, car peu importe comment tu t'habilles, si tu parles 6 langues, si tu es le founder de plusieurs agences, etc. Si tu es vide de l'intérieur et que tu ne ressens pas cet amour en toi, cet amour de la vie, cet amour pour la vie et cet amour d'être une femme, même avec toutes les décorations du monde, tu te sentiras toujours vide. Maintenant, je vais vous donner quelques tips pour ouvrir cette énergie féminine en vous et être plus féminine. Tip numéro 1. Les girls. On ne parle jamais mal à soi-même. Là, très masculin, très féminin. Bravo Daria. Non mais les filles, sérieusement. Je vois tellement de femmes mal se parler à elles-mêmes ou mal parler d'elles. Ou faire des choses du genre « Oh my god, qu'est-ce que j'ai été idiote de faire ça. Oh, excuse-moi, je suis tellement bête. Fouf. Negative vibes. » Non. On ne dit pas des choses horribles comme ça sur soi-même. On est the best of the best. Quand vous vous regardez dans le miroir, j'ai envie que vous dites « Waouh, mais quelle bombasse. Mais quelle femme. Mais qu'est-ce qu'elle est magnifique. Mais c'est qui? Mais c'est moi. Oh, c'est moi. Waouh. » Quand vous réussissez quelque chose, vous dites « Oh my god, j'ai réussi, je suis trop forte, je suis trop cool, let's go girl !» Voilà les filles, parlez à vous-même en bien. Tip numéro 2, rétablissez le contact avec votre corps. Pour être plus féminine, pour être plus ancrée dans son énergie féminine, les filles, il faut vraiment rétablir le contact avec son corps. Car beaucoup de femmes ont honte de leur corps ou se disent à chaque fois qu'elles se regardent dans le miroir, pareil, des choses... on a été en quelque sorte programmées pour voir directement les failles, pour trouver le moindre petit souci, pour trouver le moindre petit problème qu'il y a. Ah, aujourd'hui j'ai un bouton. Ah, aujourd'hui, faudrait que j'aille à la salle de sport. Non. Comme je l'ai dit précédemment, soyez gentils avec vous-même, soyez gentils avec votre corps, rétablissez le contact avec votre corps. N'ayez pas honte de vous toucher, de vous caresser en public. Car je vois beaucoup de femmes qui ont des blocages pour danser, elles ont juste des blocages avec leur corps en fait. Et c'est tellement dommage, car on est venu sur cette terre avec notre personnage là, notre personnage, notre identité, avec notre corps là. Et pourquoi avoir honte de ce corps? Pourquoi ne pas en prendre soin? Il faut vraiment en prendre soin et reprendre contact avec notre corps, que ce soit par la méditation, par du sport ou par la danse. C'est extrêmement important les filles. Ce qui nous ramène au sujet de la nourriture, au sujet de ce qu'on porte. Il faut choisir les meilleures choses pour son corps, il faut choisir les meilleurs aliments, tout ce qui va apporter les nutriments nécessaires pour avoir un corps et une peau et des cheveux et des ongles en bonne santé. Tip numéro 3. Choisissez bien les mots qui sortent de votre bouche. Pour être plus féminine, il faut s'entourer de belles choses. Et nos mots, nos pensées créent notre réalité, donc il faut penser à des belles choses. Il faut choisir vos mots avec intention. C'est pour ça qu'il faut éviter au maximum de dire des gros mots ou d'aller dans des conflits avec des personnes parce que ça diminue vos vibrations, vos bonnes vibrations, vos vibrations féminines, vos vibrations positives. Et tous les mots, tout a une vibration. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir des mots qui ont une vibration haute, des vibrations positives, des vibrations qui vont nous monter vers le haut et qui vont nous créer une belle réalité. Tip numéro 4. L'élégance. Soyons réels, soyons vrais. Quand on voit une femme élégante, elle est directement féminine. Elle radie cette féminité, cette aura d'abondance et de bien-être et de calme et de beauté. Elle a tout cet univers, toute cette aura autour d'elle, toutes ces belles ondes. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de vous intéresser à l'élégance, vous intéresser au monde de l'élégance, à être beaucoup plus douce, à faire des mouvements beaucoup plus choisis et pas tout faire vite. Parce que quand vous voyez une femme élégante ou quand vous voyez juste une femme féminine élégante, elle n'est pas pressée par les autres ou par le monde. C'est elle en quelque sorte qui ramène cette aura de
waouh, je veux tellement lui ressembler, waouh, j'aime tellement son énergie, elle est tellement calme, elle est tellement féminine, elle est tellement belle. C'est parce qu'elle ne, elle n'impose pas non plus son rythme, mais elle ne laisse pas le monde extérieur et les autres lui imposer un rythme. Elle est dans sa vibe, elle est dans sa vague. Choisir sa paix, choisir son calme intérieur, c'est très très important. Du coup les filles, je vous recommande vraiment d'aller regarder des cours d'éloquence ou des cours d'élégance. C'est vraiment, je trouve, très important pour développer cet art de la féminité. Type numéro 5. Remplissez-vous de beauté, les filles. Je veux que tout ce que vous voyez, tout ce que vous choisissez de regarder, voyez que la beauté autour de vous et voyez la beauté en chacun. Car quand vous choisissez de voir la beauté, de voir l'amour autour de vous, cet amour s'imprègne en vous et vous vous sentez tout de suite pleine de bonnes vibes, euh, calme, et la vie est juste magnifique. Voir la beauté autour de soi, choisir de voir la beauté des autres, c'est vraiment une sensation incroyable. Et ça nous rapproche vraiment de... Ça nous rend tellement féminines de voir l'amour et la beauté autour de nous. Par exemple, quand vous voyez un taxiste ou peu importe qui est-ce que vous avez en face de vous, essayez de trouver quelque chose que vous trouvez beau chez cette personne. Waouh! Vous avez vraiment des beaux yeux quand vous voyez cette serveuse. Et vous pouvez lui dire, ou ça vous pouvez juste le dire avec votre âme, le dire avec dans votre tête, et directement, quelque sorte, l'âme de cette personne va sentir cette vibration d'amour, cette vibration haute, cet amour que vous avez en vous. Le monde va vous ramener encore plus d'amour et de beauté. Et les gens seront directement plus ouverts et ils vont vous refléter tout cet amour que vous leur donnez. Pour se connecter à son énergie féminine, les filles, il est important de s'autoriser. Autorisez-vous à être belle, autorisez-vous à être vous-même, autorisez-vous à recevoir le meilleur dans ce monde. Dites-vous, oui, j'ai le droit. J'ai le droit d'avoir le meilleur, j'ai le droit d'être élégante, j'ai le droit d'être belle, j'ai le droit d'avoir tous ces cadeaux, toutes ces fleurs, tous ces cadeaux que le monde m'apporte juste parce que vous êtes née. Vous êtes nées femmes, les filles, et souvent on ne réalise pas à quel point c'est une bénédiction d'être née femme, d'être née avec tout cet amour en nous. Et donc il faut s'autoriser, car la société nous a un peu, en quelque sorte, conditionnés à il faut mériter, il faut que tu accomplisses ça pour avoir le droit à quelque chose de bien dans ta vie. Et on a toutes été élevées, enfin pas toutes, j'espère pas, mais c'est le cas de beaucoup de femmes d'avoir été élevées dans oui, pour recevoir quelque chose de bien, il faut que tu galères, la vie c'est une galère. Blablabla. Bon, j'aime pas ce mot, il est horrible. La vie c'est une galère, oh my god. Ouf. Non, non, la vie elle est belle, la vie elle est la vie elle est incroyable, la vie elle est simple. C'était juste un exemple que beaucoup de personnes disent. Et non, la vie est belle. Il faut s'autoriser à recevoir le meilleur de la vie. Car pourquoi pas nous? On est le personnage principal de notre vie après tout. Donc voilà les filles, vous méritez tout l'or du monde juste parce que vous êtes nées femmes. Juste parce que vous êtes nées avec un cœur, avec cette âme. Autorisez-vous à recevoir. Et pour pratiquer cette auto-autorisation, vous pouvez faire une petite pratique et vous dire à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, waouh, je suis tellement chanceuse. Oh my god, j'ai tellement de chance. Par exemple, juste vous sortez dehors et vous voyez qu'il y a beaucoup de soleil et qu'il n'y a pas beaucoup de nuages et que voilà, bah, c'est une super belle journée. Vous dites waouh, oh my god, mais qu'est-ce que je suis chanceuse d'avoir ce soleil aujourd'hui. Par exemple, aussi sinon vous allez juste dans un café et vous voyez que on vous sert le café assez vite, ou soit que juste le café que vous avez, ou que la tasse que vous avez, elle est belle, ou que le café que vous avez est bon, mais vraiment bon. Et vous dites waouh, mais oh my god, qu'est-ce que je suis chanceuse d'avoir un si bon café,
On m'a servi le meilleur café. J'ai eu une super belle place dans ce café, dans ce restaurant. Je suis tellement chanceuse. Soit vous allez dans un magasin aussi et vous voyez que le vêtement que vous voulez est à votre taille. Vous dites oh my god, mais je suis tellement chanceuse. Essayez de remarquer toute cette beauté, toute cette chance que vous avez dans les petites choses. Car c'est vrai, on est tellement chanceux. On est tellement chanceux d'avoir des cheveux, d'avoir un visage, d'avoir 5 doigts. Il y a des personnes qui naissent avec moins de 5 doigts. Et voilà, on n'est pas assez grateful. Vraiment. Du coup, voilà, faut qu'on dise qu'on est chanceuse, qu'on est grateful. Et le monde va nous le refléter x100. Toute cette beauté qu'on voit. Car on s'autorise à se dire ça, à la place de remarquer chaque petit bouton partout. Ensuite les filles, un point très très important, ayez une dopamine constante écologique dans votre vie. Car dans ma précédente vidéo, j'avais parlé de deux types de dopamine, la dopamine instantanée et la dopamine constante. La dopamine instantanée, c'est une dopamine non écologique. Pourquoi? Parce que c'est une dopamine qui ne va pas rester dans le temps. Voilà, elle est instantanée, elle va durer 5 minutes. C'est une dopamine qui est créée par scroller sur TikTok, sur Instagram, boire de l'alcool, manger du sucre, fumer, gossiper rentre aussi dans la dopamine non écologique. Donc, les filles, on arrête les gossips, ok? C'est low vibration les gossips. Nous, on est high vibration. On veut des dopamines écologiques, des dopamines constantes qui vont nous ramener des bonnes choses. Du coup, tout ça, là, tout ce que je vous ai cité, on arrête. Du coup, je vais vous parler de dopamine constante, la dopamine écologique. Comment vous pouvez créer une dopamine écologique constante dans votre vie pour avoir ce sentiment de bien-être tout au long de votre journée et pas juste 5 minutes parce que vous avez bu un coca ou parce que vous avez parlé dans le dos de quelqu'un avec votre copine. Voilà, d'ailleurs les copines comme ça on n'en veut pas, ok? Du coup, les dopamines constantes, elles peuvent être procurées par le sport, le yoga, avoir un train de vie sain, avoir une nutrition saine, manger de bonnes choses. Quand vous avez un train de vie sain, vous dites mais je suis fière de moi. Et c'est constant, ce n'est pas juste 5 minutes. Wow, je suis contente, j'ai une bonne dopamine. Non, vous avez cette dopamine constamment dans votre vie qui vous procure un bonheur constant et un état de bien-être. Du coup, on a parlé du sport, du yoga, de la nutrition, la méditation, c'est super important les filles. Je sais que pas tout le monde ne connaît la méditation, tout le monde essaye mais n'y arrive pas forcément. C'est pour ça qu'il existe certains types de méditation qui vous emmènent dans la lune, ça, vraiment il faut éviter les types de méditation qui vous emmènent dans d'autres dimensions, tout ça. C'est un peu bizarre, c'est pas ce que je vous recommande parce que je vous recommande vraiment des types de méditation qui vous ramènent à l'instant présent, qui vous font sentir présente dans votre corps et qui vous ramènent à votre corps. Car quand on est dans le corps et pas dans le cerveau ou quelque part dans la lune, je sais pas où, avec les météores, on n'est pas dans l'instant présent et du coup on vit pas notre vie. Le yoga, les massages c'est bien. Quand vous caressez comme ça, quand vous faites un petit massage, juste vous caressez les mains, vous faites un petit massage des mains, ça vous permet d'être beaucoup plus présente et c'est une dopamine écologique constante. Voilà les filles, c'est déjà la fin de notre vidéo, je crois qu'elle va être assez longue. Mais ça me fait plaisir de faire des vidéos de plus en plus longues, j'espère que ça vous plaît aussi. Je suis sûre qu'il y aura au moins 2 autres parties ou plus sur la féminité car c'est franchement un topic super, c'est un topic super, tout simplement. Et donc je veux clôturer cette vidéo avec une grande annonce que j'ai travaillé sur ça pendant plusieurs mois et oh my god, j'ai pleuré. Non, en vrai, je suis vraiment fière de moi. Et ça me fait vraiment plaisir de vous aider à vous sentir plus féminine et de vous élever dans la vie de tous les jours, dans votre développement personnel. Du coup, c'est pour ça que je suis super contente de vous annoncer que je vais sortir un livre. Un livre sur la féminité. C'est un livre guide, car je me suis dit qu'un livre, ok, c'est cool, voilà, on aime bien, mais je me suis dit que c'était trop simple. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai fait en forme de guide, avec des petits journal prompts, des petits exercices qui vont vous permettre de vous vraiment vous poser des questions à vous-même et vraiment évoluer.
Du coup voilà, j'ai vraiment hâte. Je pense que je vais sortir, que quand je publierai cette vidéo, le livre va sortir 1 ou 2 semaines après maximum. Du coup voilà les filles, oh my god, j'ai vraiment hâte, j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Pour le moment, j'étais toujours en train de choisir le titre. J'avoue que j'ai 2 idées de titres. J'ai un que je préfère, mais l'autre il est vraiment drôle et je me dis qu'il est vraiment tape à l'œil. Le premier c'est Divine Feminine. Vraiment c'est dans le topic, c'est dans la féminité, on adore. C'est vraiment bien. Divine Feminine. Je trouvais que c'était vraiment le titre pour le livre. Et ensuite, j'avais cette idée de Pussy Power. Genre, le pouvoir de la chatte. Car comme je vous l'ai dit, nous les femmes, on est associées au chat. Et Pussy Power. Pussy Power. Let's go girl. Mais, mais je me dis qu'on va rester sur Divine Feminine pour le moment. Mais si vraiment je vois que Pussy Power ça vous plaît, on met Pussy Power. Et du coup d'ailleurs j'avais fait un poll sur Instagram et où j'avais mis à votre avis qu'est-ce que je vais sortir, quel est ce grand projet. Et j'avais mis une marque de lingerie, une masterclass, une retraite spirituelle et donc un livre sacré. Et vous avez deviné, c'est en effet un livre sacré, un livre guide. Mais j'ai été choquée de voir qu'il y avait vraiment des personnes qui voulaient une marque de lingerie et tout. Il y avait vraiment beaucoup de personnes qui ont voté pour les autres choses. Et je me dis que dans tous les cas, dans ma vie, obligé que... Déjà, retraite spirituelle, masterclass, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Mais une marque de lingerie, là, vous m'avez donné envie de... Wouh de faire ça. Du coup, voilà les filles, j'ai vraiment hâte de enfin publier le livre. Qui soit accessible. De toute façon, je vous tiens au courant, tout ça sur Instagram, TikTok. Je vous tiens au courant de toutes les avancées du projet. Et voilà, je suis vraiment très reconnaissante d'avoir toute cette belle communauté de femmes incroyables, belles, talentueuses, qui est dans ce chemin, dans ce cheminement du développement personnel. Je vous aime, je vous souhaite le meilleur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Mouah.